l'Ukraine a donné à la Russie un aperçu de sa propre médecine. Elle a mené une attaque massive de drones sur de nombreux sites, dont Moscou, laissant plusieurs lieux en flammes après l'échec des défenses aériennes russes. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 12 septembre et a été rapportée par des responsables et des agences de presse russes qui ont affirmé que plusieurs centaines de drones ukrainiens avaient franchi la frontière. Les rapports du ministère russe de la Défense indiquent également que 221 drones ukrainiens ont été interceptés. Cependant, certains ont contourné les défenses aériennes du Kremlin et atteint leurs cibles, causant dégâts et chaos. Les frappes de drones ukrainiens ont surtout visé les régions de Smolensk, Leningrad et Moscou en Russie. À Smolensk, dans l'ouest de la Russie, près de la Biélorussie, des incendies ont touché l'installation Lukoil. Le gouverneur de la région, Vassili Anokin, a indiqué que les défenses aériennes de la zone avaient été activées pour repousser les drones, mais n'a donné aucun détail supplémentaire. Pendant ce temps, des habitants locaux ont filmé la scène, avec des images montrant d'énormes nuages de fumée s'élevant au-dessus de la région, des incendies à l'horizon et des bruits d'explosions dans les airs. D'après les images, il semble qu'au moins certains des drones ukrainiens ont bel et bien atteint leur cible, malgré les efforts des systèmes de défense russes. Le gouverneur Anokin n'ayant pas évoqué l'installation de Lukoil, ni les incendies ou explosions, illustre comment les responsables russes tentent de dissimuler l'ampleur des attaques ukrainiennes sur leur territoire, probablement pour éviter de semer la peur et la panique parmi la population. Les images ne mentent pas et on entend même des habitants crier en arrière-plan pendant que les incendies font rage. Plus au nord, d'autres attaques ont eu lieu dans la région de Leningrad, frontalière de l'Estonie et de la Finlande. Elle est proche de la grande ville russe Saint-Pétersbourg. Des drones ukrainiens ont attaqué le principal port pétrolier russe de la mer Baltique, Primorsk. Un incendie s'est déclaré sur un navire amarré au port, confirmé par le gouverneur Alexandre Drazdenko. Drazdenko a aussi déclaré qu'environ 30 drones avaient été abattus dans la région, des débris tombant à plusieurs endroits, incluant la ville de Tozno, à environ 30 miles au sud-est de Saint-Pétersbourg, ainsi que d'autres villages comme Ouzmino et Pakrovskaya. Le gouverneur a indiqué qu'il n'y avait ni dégâts ni victimes, bien que les rapports officiels russes omettent souvent les détails négatifs pour préserver leur image. De plus, les défenses aériennes auraient dû être activées dans au moins une région de Saint-Pétersbourg, et l'aéroport international de la ville, l'aéroport Pulkovo, qui est le deuxième plus fréquenté de toute la Russie, a dû être temporairement fermé, avec de nombreux vols perturbés ou même annulés en raison de l'arrêt des opérations. Ce phénomène devient de plus en plus courant. Le 6 juillet dernier, plusieurs aéroports russes ont fermé et annulé des vols pour des raisons de sécurité. À la suite de multiples frappes de drones ukrainiens à travers le pays, l'Agence fédérale de l'aviation russe a rapporté qu'environ 300 vols au total ont été cloués au sol en une seule soirée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, à l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg et à l'aéroport Strygino de Nijni Novgorod, l'une des plus grandes villes de Russie. Plusieurs aéroports ont aussi fermé la veille au soir après une nouvelle attaque. Cela montre combien la stratégie de drones de l'Ukraine a perturbé la vie civile et le trafic aérien du pays. Cela permet à l'Ukraine de porter la guerre en Russie et de révéler la réalité au peuple russe, sans recourir au même type de tactiques illégales et inhumaines que la Russie, qui lance des bombes et des drones sur des cibles civiles comme des immeubles résidentiels, des écoles et ainsi de suite. Environ 50 vols ont été perturbés ou annulés à Pulkovo, suite à l'attaque du 12 septembre. En plus de cela, les habitants de la région ont continué à signaler des explosions et ont qualifié cela de l'une des plus grandes attaques jamais vues dans leur région, comme l'a rapporté la chaîne d'information indépendante Astra sur Telegram. Dans une publication accompagnée d'une vidéo où l'on peut entendre de nombreuses détonations en arrière-plan, Astra a écrit « Les habitants de Leningrad et Saint-Pétersbourg entendent encore des explosions et évoquent l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre. Le plus inquiétant pour le président russe Vladimir Poutine dans cet incident est que des drones ukrainiens ont aussi été vus dans le ciel de Moscou. Sergueï Sabianin, maire de Moscou, a déclaré qu'au moins 9 drones avaient été abattus dans la région.
Il a ajouté que les secours se rendaient sur les sites où étaient tombés des débris de drones, sans donner plus de détails. Il n'a pas précisé si la ville avait subi des dégâts, ni donné d'informations sur l'endroit exact où les drones avaient été abattus. Encore une fois, tout cela s'inscrit dans la tactique habituelle de la Russie, consistant à garder le secret et à diffuser l'information avec précaution, surtout lorsque la Russie doit annoncer de mauvaises nouvelles. Les responsables ont tendance à être très prudents quant aux informations qu'ils révèlent réellement, retenant certains faits ou dissimulant les éléments les plus négatifs. Mais dans un monde où existent Internet et les réseaux sociaux, ce genre de tactique ne fonctionne pas toujours. Sabianine restait discret, tandis que de nombreux canaux Telegram russes relayaient les témoignages des habitants sur la situation dans et autour de la capitale. Plusieurs rapports faisaient état d'explosions retentissant dans les communautés de Majreysk et Ziedovski, dans la région de Moscou, à une courte distance à l'ouest de la capitale. Cela suggère que tous les drones ukrainiens n'ont pas été abattus, malgré les affirmations du ministère russe de la Défense sur la destruction de 85 drones dans la région de Bryansk, 42 à Smolensk, 28 Leningrad, 18 Kalouga, 14 Novgorod, 9 et 9 aussi dans celles de Moscou et d'Oriol. Le ministère a aussi indiqué que d'autres drones ont été détruits dans les régions de Belgorod, Toula et Koursk. Cela suggère qu'il s'agit d'une des attaques de drones ukrainiens les plus vastes récemment, touchant plus d'une douzaine de régions. C'est le type d'attaque que l'Ukraine et sa population subissent presque chaque nuit. Très régulièrement, la Russie lance d'immenses essaims de drones au-delà des frontières vers un large éventail de villes, cités, localités et régions aux quatre coins de l'Ukraine. La population n'a aucune idée de l'endroit où les prochains drones et missiles frapperont, et les systèmes de défense aérienne du pays sont constamment en alerte, prêts à intercepter autant de drones ennemis que possible pour limiter les dégâts et le nombre de victimes. Mais en menant des attaques de ce genre, l'Ukraine donne bel et bien à la Russie un avant-goût de ce qu'elle doit endurer en permanence. Et le fait que tant d'explosions aient été entendues, et que de nombreux incendies se soient déclarés, prouve que la Russie ne semble pas du tout prête à faire face à cela. Et ce, alors que le Kremlin se vante sans cesse de ses capacités militaires et dispose de l'une des armées les plus grandes et puissantes au monde. Chaque année, d'énormes sommes sont dépensées pour chars, blindés et, récemment, la production de drones. Il affirme aussi posséder parmi les technologies radars les plus avancées au monde pour détecter les menaces ennemies. Des systèmes de défense avancés tels que les S-400 et S-500 neutralisent drones et missiles entrants. Pourtant, cela n'a pas suffi, car les villes, villages et ports russes restaient vulnérables aux drones ukrainiens. Et même sa capitale, normalement une forteresse si impénétrable, loin des horreurs du front, a finalement ressenti les effets de la guerre. Ce n'est pas la première fois que les forces ukrainiennes ciblent la région de Moscou, mais les attaques précédentes ont eu un succès limité. La Russie bombarde Kiev, la capitale ukrainienne, depuis le début de la guerre. Quelques jours avant l'attaque, la Russie avait battu un record en lançant un nombre inédit de drones et missiles. Plus de 800 d'entre eux ont visé Kiev et d'autres villes et localités à travers l'Ukraine, tuant au moins 4 personnes et en blessant plus de 40 autres. À Kiev, une jeune mère et son nourrisson comptaient parmi les victimes, avec 20 autres personnes blessées selon les rapports officiels locaux. De nombreux immeubles résidentiels ont été touchés lors de l'attaque. Des incendies se sont déclarés et plusieurs séries d'explosions ont retenti dans toute la ville au fil des heures. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a condamné les attaques. De tels meurtres, alors qu'une vraie diplomatie aurait pu commencer depuis longtemps, sont des crimes délibérés qui prolongent la guerre. Washington a plusieurs fois prévenu que des sanctions suivraient un refus de négocier. Nous devons pleinement mettre en œuvre tous les accords conclus à Paris. Zelensky a également évoqué la manière dont l'Ukraine réagit de façon proactive à l'attaque en renforçant ses défenses, afin de pouvoir intercepter encore plus de drones et de missiles pour la prochaine fois. Nous avons coordonné nos efforts diplomatiques, le suivi et les contacts avec nos partenaires pour garantir une réponse adéquate. Avec la France, nous préparons de nouvelles mesures pour renforcer nos défenses. La Russie s'est peut-être trop focalisée sur l'attaque au détriment de la défense. Depuis des mois, elle a intensifié de façon répétée et constante ses attaques contre l'Ukraine de différentes manières. Elle a élargi ses frappes de drones et de missiles, envoyant de plus en plus d'armes en direction de Kiev pour infliger le plus de dégâts possible. Et elle lance souvent des centaines de drones par attaque, y compris sur les lignes de front.
La Russie a déployé d'innombrables petits groupes de soldats pour attaquer des villes, des villages et des cités comme Pokrovsk, tout cela dans le but de s'emparer de plus de territoire, aussi rapidement qu'elle le peut. Cependant, les progrès réels sur le terrain sont restés relativement lents dans de nombreuses zones. La Russie a récemment frappé au-delà de l'Ukraine, en Pologne, avec un essaim de drones franchissant la frontière et violant l'espace aérien polonais et de l'OTAN. La force aérienne polonaise a donc dû réagir et abattre les drones, pour la première fois depuis le début de l'invasion. Des rapports indiquent que les drones se dirigeaient vers l'aéroport de Jejov, centre logistique essentiel pour l'aide à l'Ukraine de ses alliés européens. Des drones ont aussi été vus dans le ciel lituanien. Et bien que le Kremlin ait nié toute responsabilité, et ait même suggéré que ces drones ne pouvaient pas avoir parcouru une telle distance, de nombreux experts et dirigeants mondiaux sont manifestement d'un autre avis. Un haut responsable de l'OTAN a déclaré au journal Welt « Selon nos informations, les drones sont très probablement entrés délibérément dans l'espace aérien de l'OTAN. » Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a affirmé « Il n'avait pas à survoler cette zone pour atteindre l'Ukraine. » Aucune preuve n'indique que ces drones aient accidentellement survolé la Pologne en si grand nombre sur cet itinéraire. Zelensky II n'avait aucun doute que l'attaque était une provocation intentionnelle de la part de Moscou et qu'elle créait un précédent dangereux pour l'Europe. Moscou repousse sans cesse les limites du possible et, sans réaction forte, se maintient à ce nouveau niveau d'escalade. Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'escalade. Des Shahed russo-iraniens ont opéré dans l'espace aérien polonais au sein de l'OTAN. Ce n'était pas un seul Shahed, mais au moins 8 drones d'attaque dirigés vers la Pologne, ce qui exclut l'accident. Un précédent très dangereux pour l'Europe. La suite dépendra entièrement de la coordination et de la fermeté de la réponse. Les Russes doivent ressentir les conséquences. La Russie doit comprendre que la guerre ne peut pas s'étendre et qu'elle devra y mettre fin. Bien que la récente attaque record contre l'Ukraine et l'incursion de drones en Pologne soient de grandes sources d'inquiétude, il pourrait y avoir un côté positif ici. La Russie s'est tellement focalisée sur le lancement de drones et de missiles partout tout possible. Il semble qu'elle n'était pas prête à se défendre contre une telle attaque sur son territoire. Le pays a investi beaucoup d'argent et de ressources limitées dans la fabrication de drones et les manœuvres offensives, mais il semble négliger sa propre protection. L'Ukraine l'a compris, détectant une faille dans les lignes du Kremlin et en profitant lors de sa grande attaque de drones. Bien que l'étendue des dégâts reste inconnue, la Russie devra probablement réparer et reconstruire de nombreux bâtiments et biens une fois les incendies éteints. En regardant les actions et les tactiques de l'Ukraine au cours des derniers 2 mois, cette attaque de drone a peut-être, en réalité, été préparée depuis assez longtemps. Au cours de l'année écoulée, Kiev a, à de nombreuses reprises, ciblé et neutralisé non seulement des cibles logistiques russes, comme les raffineries de pétrole et les dépôts de munitions, mais aussi d'importants systèmes de défense et radars. On compte de nombreux exemples de cela. En juin dernier, l'Ukraine a fait la une en utilisant des lanceurs HIMARS américains et des missiles Guided Multiple Launch Rocket System pour détruire un système de défense aérienne S-400 russe. Dans la région de Belgorod, 2 lanceurs et un centre de commandement auraient été détruits lors de la frappe, portant un coup majeur aux défenses aériennes de la Russie en un clin d'œil. Seulement quelques mois plus tard, en août 2024, l'Ukraine a frappé de nouveau. Elle a lancé une frappe coordonnée sur des cibles en Crimée, coulant un sous-marin russe et endommageant pas moins de 4 lanceurs de missiles anti-aériens, S-400, ouvrant ainsi une voie dans le ciel pour le passage des drones et missiles. La même chose s'est produite encore et encore ailleurs, en Crimée, à Koursk, à Belgorod et dans d'autres régions. L'Ukraine a identifié les éléments clés des lignes défensives russes, les radars que la Russie utilise pour détecter les drones entrants et les systèmes de défense qu'elle utilise pour les abattre. Elle les a éliminés un à un avec ses drones, montrant une grande efficacité, et laissant Poutine et ses commandants avec des équipements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars endommagés ou complètement détruits. Ces attaques se poursuivent encore aujourd'hui. Tout récemment, le 9 septembre, la principale direction du renseignement de l'Ukraine a frappé de nouveau une paire de stations radars d'un vaste complexe de défense aérienne en Crimée. Pour être plus précis, un radar basse altitude 48IR A6K, un Podlet, et un module RLMM, tous deux faisant partie d'un complexe de défense aérienne, Nebo-M, ont été détruits par des drones ukrainiens. À peine une semaine auparavant,
un autre radar, cette fois faisant partie d'un système de défense aérienne S-300, a été détruit. Chaque attaque est un couteau dans les yeux de la Russie. Avec moins de radars et de systèmes, elle a de moins en moins d'espoir de détecter et détruire les drones et missiles ukrainiens survolant ses territoires. Et cela montre bien la différence nette de stratégie entre les deux camps. Les attaques russes privilégient avant tout l'intensité. Le Kremlin intensifie ses attaques en Ukraine, lançant toujours plus de drones et missiles sans se préoccuper de leur point d'impact. Beaucoup sont détruits par les systèmes de défense aérienne de Kiev, qui ne cessent de s'améliorer, certains ayant été développés localement, tandis que d'autres ont été fournis par les nombreux alliés de l'Ukraine à travers le monde. Certains finissent par atteindre leur cible, et entraînent tragiquement des victimes et des pertes humaines parmi la population civile. Mais le plus souvent, ils frappent des cibles qui ont très peu de valeur militaire, comme des habitations ou des immeubles de bureaux. Bien que cela puisse toujours entraîner des pertes tragiques, que l'Ukraine doit pleurer, cela n'affaiblit pas nécessairement les forces armées ukrainiennes, ni ne rend plus difficile la défense du pays, ou le lancement de ses propres attaques. Kiev, quant à elle, est beaucoup plus stratégique dans ses frappes. Elle identifie les cibles qui feront le plus de mal à la Russie. Pas de bâtiments civils, d'écoles, de champs de fermiers ni de villages abandonnés, mais des radars valant des millions, des défenses aériennes, des lance-missiles et autres sites similaires. Elle les repère, elle détermine la meilleure façon de les frapper, et elle les détruit avec une efficacité de plus en plus implacable. Cela, à son tour, affaiblit la Russie. Cela a ouvert des brèches tout le long des lignes de front et même plus profondément en territoire russe. La prochaine fois que l'Ukraine lancera des drones et missiles dans ces directions, la Russie aura plus de difficultés à les intercepter. Ainsi, des attaques comme celle-ci touchent Leningrad, Moscou, Smolensk et d'autres régions. C'est le fruit de la planification, du travail acharné, du renseignement et surtout de la stratégie, domaine où l'Ukraine excelle de plus en plus. Avec la destruction croissante des systèmes de défense russes, et un Kremlin restant focalisé sur l'attaque plutôt que la défense, le risque de nouvelles failles augmente dans les prochaines semaines, ouvrant la voie à de nouvelles frappes et à des bombardements plus dangereux sur d'autres sites stratégiques russes, tels que ports, aérodromes et usines. On a l'impression que l'Ukraine se prépare progressivement à quelque chose, affinant sa stratégie et utilisant les ressources à sa disposition pour inverser le cours de la guerre en sa faveur. Le dévoilement récent de puissants missiles produits localement, tels que le Long Neptune, le Sapsan et le Flamingo, rend la situation encore plus préoccupante pour Poutine et ses forces. Si la Russie peine déjà à se défendre contre quelques centaines de drones, elle aura peu de chance face aux missiles de croisière longue portée et aux frappes balistiques. Découvrez plus sur les récents succès de l'Ukraine dans nos vidéos expliquant comment les forces de Kiev ont détruit l'un des navires russes les plus rares et précieux en mer Noire. Comment des unités ukrainiennes ont humilié Poutine en utilisant ses chars contre lui. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être parmi les premiers à découvrir les dernières grandes nouvelles et évolutions en provenance du front en Ukraine, dès qu'elles se produisent.